On est présentement au Salon Rose. C'est ici que j'anime plusieurs comités. Amnesty International, les comités en environnement, le compost, la récupération des piles. On vend aussi du commerce équitable. Et c'est aussi le refuge ici des jeunes qui vivent des stages de solidarité à l'étranger. On a maintenant 4 destinations à notre école: Haïti, Nicaragua, Guatemala et l'Équateur. Dans mon travail, c'est super diversifié, j'adore ça. Par contre, je dois vous confier que des fois, je suis profondément émotive à la confidence de certains jeunes. Il y a des élèves qui m'ont confié pas avoir la chance d'aller souvent magasiner parce que leurs parents n'avaient pas de voiture, ils habitaient dans le fond d'un rang. J'ai aussi été témoin d'une jeune fille qui simulait des mal de ventre lors des cours d'éducation physique parce qu'elle n'avait pas d'espadrille. Ça arrive ici aussi, on a beau aller aider à l'étranger, mais ici aussi, il y a des besoins. J'ai aussi croisé un jeune garçon qui pleurait, il se faisait niaiser parce que ses cartables étaient toutes déchirés. Puis il m'a expliqué qu'il n'y avait pas d'entrée d'argent à la maison. Donc, avec les observations et les besoins que j'ai vus chez les jeunes, on a lancé une cabane à dons où il y a différents objets qui sont là pour les jeunes. Mais les experts, pour vous en parler, c'est pas moi. Il y a un comité de jeunes bénévoles qui vont vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Alors suivez-moi, on va aller les rejoindre à la cabane à dons. Hey, salut les filles, qu'est-ce que vous faites? On s'occupe de nos microbus et nos plantes. OK, hey, faites pas trop de bruit parce qu'on vient faire un tournage pour la cabane à dons. L'été dernier, nous sommes venus peinturer de vieilles armoires trouvées au sous-sol pour rafraîchir et moderniser le local. Par la suite, nous avons gagné le projet Monique Feedback, ce qui nous a permis d'acheter de nouvelles étagères et de nouveaux supports. Moi, mon rôle dans ça, c'est quand que les poches de linge arrivent dans le bac de dépôt, on arrive le matin, on les vide. On trie ce qui est plus chic, de ce qui est plus qu'on met tous les jours. On essaie d'enlever tout le linge qui a des taches et des trous. On trie tout ce qui est souliers, articles sportifs, articles scolaires, parce qu'on en reçoit de tout le monde, que ce soit du monde personnel, que ce soit des élèves, même des gens de la communauté, vraiment de tout le monde. On trie ce qui est tout chandail, pantalons, des bas, des soutiens-gorge, des casquettes. On a vraiment de tout. Il n'y a pas rien qu'on n'a pas. Nous, l'année passée, en secondaire 4, on a eu l'idée de s'engager dans notre école. On est allé voir Claudia pour lui demander si on pouvait bonifier la cabane à dons en ajoutant un concept robe de bal définissant. Donc, dans le fond, c'est accessible vraiment aux garçons et aux filles qui ont envie de ne pas payer des prix fous pour leur robe qui est portée 3 heures maximum. Donc, dans le fond, ça permet de donner une deuxième vie aux vêtements puis de développer des habitudes éco-responsables. Donc, on a fait un gros processus pour refaire l'inventaire, pour se trouver une méthode pour bien fonctionner. Donc, on a pris toutes les robes, tous les complets, on les a mis dans un document Excel, on les a numérotés, on a écrit la description. Donc, comme ça nous aide vraiment à savoir quelle robe ou quel complet est lequel. Puis, on a aussi des accessoires. Donc, le principe de la cabane à dons volet bal définissant, c'est qu'il y a des robes ou des complets qui sont à donner, à vendre ou à louer. Donc, ici, on a des robes qui sont à donner, puis on a également cette robe-là qui est à vendre, mais le profit va aller en Haïti. Dans le fond, la jeune, elle avait fait un stage de solidarité en Haïti, puis elle a décidé qu'elle aimerait que le montant soit redistribué dans la communauté où elle est arrivée. Le bal définissant, c'est vraiment un moment marquant dans le parcours d'un jeune au secondaire parce que ça délimite vraiment la fin d'une étape puis le début d'une nouvelle étape, le début du cégep, le début de la vie adulte. Donc, c'est vraiment une soirée spéciale et importante pour les jeunes. Donc, ils aiment vraiment ça, garder la surprise de comment ils vont être habillés. Ils ne veulent pas que tout le monde sache quelle robe, quel complet ils vont porter. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert 2 midis.
pour que les personnes viennent voir les robes de bal. Puis après ces midis-là, on faisait ce rendez-vous. Donc si les personnes étaient intéressées, ils venaient nous voir, prenaient rendez-vous, on leur sortait les robes ou les complets qui les intéressaient. Donc, on a eu aussi la chance d'avoir des nouvelles armoires pour ranger les robes de bal. Donc ces armoires-là permettent vraiment de garder le mystère un peu et la magie liée au bal. Donc, voici les armoires. Donc, c'est ici que toute la magie se produit. Puis, dans le fond, nous, quand les personnes viennent sur rendez-vous, ils nous disent quel genre de robe ou quel genre de complet ils veulent. Puis, on leur sort à partir du numéro.